Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce jeudi 25 avril sur Chouf TV. Le géant français des médias et télécommunications Vivendi a confirmé aujourd'hui avoir bien reçu 2 offres de reprise jugées engageantes pour sa participation en tant qu'actionnaire majoritaire à hauteur de 53% au sein du capital de l'opérateur historique marocain Maroc Télécom. Le groupe, dont l'annonce intervient à quelques jours de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra mardi prochain, 30 avril, va, je cite, examiner ses propositions dans les prochaines semaines dans le meilleur intérêt des actionnaires de Vivendi et de Maroc Télécom. Fin de citation. Les 2 offres proviennent de l'opérateur qatari Ooredoo, ex-QTEL, déjà présent en Algérie et en Tunisie, et de l'émirati Etisalat, implanté quant à lui dans 11 pays africains. Le géant émirati des télécommunications avait d'ailleurs annoncé depuis Abu Dhabi son intention de déposer hier une offre contraignante pour l'acquisition de toutes les parts détenues par Vivendi dans Maroc Télécom, peu avant l'officialisation des 2 offres reçues par le groupe français. Vivendi, rappelons-le, espère tirer 4,5 milliards d'euros de cette cession, mais il devra, pour ce faire, avant même d'engager des négociations exclusives avec l'un des 2 opérateurs candidats, obtenir le feu vert du gouvernement marocain, actionnaire quant à lui à hauteur de 30%. Si ce feu vert est accordé, et tout le laisse à penser, les négociations pourraient s'ouvrir en juin pour une vente vraisemblablement à la rentrée de septembre. Vivendi pourra alors accélérer son processus de mutation au profit des seuls contenus. Il y a un an, en effet, Jean-René Fourtou avait promis au marché de réviser la stratégie et le périmètre du groupe qui souffre toujours d'une décote liée à son statut de holding. Vivendi a, rappelons-le, réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 29 milliards d'euros et un résultat net de 2,55 milliards d'euros. L'enseigne Virgin ferme en France mais se développe au Maroc. Le distributeur de produits culturels et high-tech poursuit son développement au Maroc où, après son implantation à Marrakech, Rabat et tout récemment au mall d'Anfa Place à Casablanca, et à la veille de l'ouverture prévue fin mai de son 4e magasin à Fès, il annonce à notre confrère Média24 vouloir ouvrir jusqu'à 8 magasins dans le royaume et réfléchir également à son développement au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Long à se mettre en place, le développement de l'enseigne Virgin que dirige Younes Benani engendre aujourd'hui un panier moyen de quelques 700 dirhams. Le chiffre d'affaires attendu pour 2013 est de 150 millions de dirhams, avec un objectif de 350 millions lié naturellement aux prochaines ouvertures qui, d'ici à 2 ans, devraient concerner Tanger, Agadir, Casablanca et Rabat. La Comarite voit son navire, le Biladi, lui échapper. Mauvaise nouvelle, une de plus pour la Comarite de la famille Abdelmoula. La dernière saisie exécutoire du tribunal de grande instance de Montpellier aura été fatale à la compagnie maritime. Son navire, saisi dans le port de Sète, en France, sera bel et bien mis aux enchères le 6 mai prochain pour une mise de départ de 1,6 million d'euros. Et il pourrait bien être de même prochainement pour 2 autres navires, le Marrakech et le Bnin Sar. Le Biladi, qui peut transporter 904 passagers et 500 voitures, avait déjà été immobilisé en janvier 2011 à Sète, suite à une première saisie conservatoire concernant un contentieux de plusieurs millions d'euros de carburant impayé. Toujours en 2011, mais en novembre, c'est le tribunal de première instance de Tanger qui ordonnait également l'assignation à quai du Biladi pour non-paiement d'une facture de 5 millions d'euros à l'agence portuaire de Tanger-Med. Et tout dernièrement, en janvier dernier, la saisie exécutoire était prononcée par le tribunal de Montpellier, entraînant donc la vente du navire par mise aux enchères. Il ne reste plus au gouvernement marocain, qui avait confié à titre provisoire l'exploitation de la ligne Tanger-Sète à l'italien GNV, de lancer sans tarder un nouvel appel d'offres pour l'exploitation de la ligne qui assure l'une des liaisons majeures entre le Maroc et la France. Le sort de la Comarite, lui, semble aujourd'hui scellé. Le CDVM va laisser la place à un nouveau gendarme de la bourse.
Le Conseil déontologique des valeurs mobilières, le CDVM, que dirige Hassan Boulaknadel, va laisser place à une autorité marocaine des marchés des capitaux que l'on annonce plus indépendante et aux attributions élargies. Publiée au bulletin officiel, la nouvelle loi sur le renforcement de l'indépendance et de l'élargissement de la mission du Conseil déontologique des valeurs mobilières doit en effet entrer prochainement en application. La refonte du CDVM en Autorité marocaine des marchés capitaux, AMMC, réserve quelques nouveautés. L'accent est mis à travers cette nouvelle appellation sur son nouveau rôle élargi en tant qu'autorité de contrôle. Cette nouvelle autorité sera composée de 2 conseils et d'un président. Le texte de loi prévoit ainsi que, contrairement à l'actuelle présidence du conseil d'administration du CDVM, celle de la nouvelle autorité sera assurée par le président de l'AMMC en lieu et place du ministre des Finances. Le conseil d'administration sera par ailleurs composé de 6 membres, un directeur du Trésor, un directeur de l'autorité en charge du contrôle du secteur des assurances, un représentant de Banque Al-Maghrib désigné par le gouverneur, ainsi que 3 autres membres désignés par le ministre des Finances. De son côté, le conseil disciplinaire, organe collégial, sera composé de 3 membres, un magistrat désigné par le ministre de la Justice, ainsi que 2 autres personnes désignées ès qualité par le conseil d'administration. Les missions de cette nouvelle autorité seront par ailleurs élargies. Ainsi, elle aura pour objectif non plus seulement le marché des valeurs mobilières, mais aussi la supervision de l'ensemble des marchés des capitaux. L'AMMC sera ainsi habilitée à enquêter auprès des personnes physiques et morales soumises à son contrôle et à prononcer d'éventuelles sanctions disciplinaires ou pécuniaires selon la nature des infractions commises. Une mesure particulièrement attendue alors que l'on sait que plusieurs accusations de délits d'initiés dénoncées par le CDVM sont toujours restées sans suite. L'Espagne, malade de son sous-emploi. Le chômage en Espagne, notre premier partenaire commercial, a encore progressé au premier trimestre 2013, atteignant le nouveau seuil historique de 27,16%, avec plus de 6 millions de sans-emploi et plus de 57% chez les jeunes, alors que le pays reste plongé dans la récession. À fin mars, l'Espagne, 4e économie de la zone euro, soumise à un effort de rigueur sans précédent, comptait plus de 6,2 millions de chômeurs, soit 237 400 personnes de plus qu'au trimestre précédent. Parmi les pays de l'Union européenne, le taux de chômage en Espagne se situe à peine derrière celui de la Grèce, le plus fort de la région, qui atteignait 27,2% en janvier. Le nombre de sans-emploi a donc continué à augmenter fortement entre janvier et mars, malgré les assurances données hier encore, mercredi, par le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, selon qui la hausse au premier trimestre devait être, je cite, la plus faible ces dernières années. Il avait toutefois prévenu que sur l'ensemble de l'année 2013, la situation de l'emploi ne serait pas bonne, mais qu'elle serait moins mauvaise que les années précédentes. Pour autant, le niveau du chômage est particulièrement dramatique, notamment chez les plus jeunes, donc avec plus de 57% de chômeurs dans la tranche des 16-24 ans, contre 55,13% au trimestre précédent, un phénomène qui pousse d'ailleurs de très nombreux jeunes Espagnols, souvent diplômés, à partir pour l'étranger à la recherche d'un emploi. Des 17 régions autonomes, c'est l'Andalousie, la région la plus peuplée du pays, avec 8 millions d'habitants, qui détient toujours le record avec 36,87% de sans-emploi. Cette nouvelle aggravation du chômage s'ajoute à la poursuite attendue de la récession au premier trimestre. La Banque d'Espagne prévoit un recul du produit intérieur brut de 0,5% après la contraction de 1,37% en 2012. Pour terminer, la bourse de Casablanca clôture ce soir en quasi-équilibre. Le Madex termine à plus 0,04% à 7521 points et le Massy à plus 0,02 à 9229 points. Parmi les meilleures performances du jour, Fertima qui redresse un peu la tête à plus 5,96% à 140,45 dirhams et Maghrébay qui progresse de 5,23% à 630 dirhams. Lafarge Ciment, en revanche, paie le prix de ses mauvais résultats évoqués hier. La valeur perd ce soir 5,04% à 1092 dirhams et CDM recule de son côté de 3,75% à 500 dirhams 50. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV.
Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez